Ago Plus, le journal. Ce sera toujours un grand plaisir, madame, monsieur, de vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal que vous propose Ago Plus. Tout de suite, voici donc les titres. Le révélation de l'inspecteur général de finances, Jules Alunguete, sur la détention de plusieurs numéros matricules par les agents et cadres de l'État d'administration publique pour se payer plusieurs salaires. Et puis sur le plateau d'un média européen, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est réjoui de contacts entretenus avec la Russie. Bombardement du site de déplacés de Mungunga le 3 mai 2024, on en parle dans ce journal. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Madame, Messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans ce journal. On commence à la une de journaux, le révélation de l'inspecteur général de finances Jules Alunguete sur la détention de plusieurs numéros matricules par les agents et cadres de l'administration publique de l'État pour se payer plusieurs salaires. Suivons donc les détails dans cet élément que vous propose votre rédaction. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le SECOPE et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des SECOPE et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Alunguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Début des épreuves hors session en République démocratique du Congo, inauguré à l'Institut Lumumba de Limete. Madame, Monsieur, suivant donc le détail dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Ce lundi 6 mai 2024 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans les centres hors frontières les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et les remerciements des parents, ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu, pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en dépit du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Mesdames et messieurs, les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation
de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent les niveaux réels atteints par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Je tiens à vous rappeler que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Sur le plateau d'un média européen, le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi s'est réjoui de relations bilatérales entre la Russie et la RDC. Le détail dans cet élément, madame, monsieur. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part chez vous, de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Bombardement du site de déplacés des Mungunga le 3 mai 2024. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami Nkuba, dénonce le crime contre l'humanité ainsi que des crimes de guerre. Dans cet élément, madame, monsieur, suivez. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leur supplétif M23, hier, ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable. C'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir
quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Phénomène faux aveugle à Goma, il s'observe depuis un certain moment un phénomène dénommé faux aveugle mettant en scène de malfaiteurs qui se déguisent en aveugles pour utiliser, n'est-ce pas, la compassion de leurs victimes afin de revenir tout en étant en reconnaissance afin de revenir la nuit et s'aimer la terreur. Suivons donc les détails dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Voilà, faites attention, il y a déjà le mouvement de faux aveugles. Mji yetu ya Goma kuna kwa tena fenomeni ya vipofu yenye awako wa vipofu ya kweli ni wa vipofu ba bongo paske ni wanapenda njoo kuiba watu. Wewe utakuwa na roho ya huruma ke ni kipofu anakuwa kwangu msaidie, meyeye macho ni munyumba kuangalia uko na frigo, uko na television, fasi gani unawekaka ana kipofu, anaona ile franga wao anatosha, anasema anatosha kote ya $5, anacha kote ya $50, anakupiéger. Voilà, il faut faire beaucoup d'attention. Wote mwenye utaona sa kipofu, ana kipofu wa vya kweli, angalisho ikulu. L'arrivée du bateau de pêche de l'église Kimbanguiste au Congo central, madame, monsieur, c'est une joie et une nouvelle qui rend heureux. Voici donc les détails que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Suivez. Monsieur Luemba Demo Antoine, agent de la CVM, la CPL mingi tomoni bateau de pêche ya papa Kimbanguiste ya biso ya RDCIE na zane songo mingi présent. C'est une impression de joie, c'est une impression grandiose. L'église qui a attendu depuis longtemps pour que ce bateau d'Afti vienne. Et hier, le bateau est arrivé. Aujourd'hui, on a tous les services officiels pour pouvoir visiter le bateau et nous donner officiellement le bateau et nous permettre de l'exploiter. C'est une grande joie. Plusieurs menaces de démolition de maisons de compatriotes vivant le long de l'aéroport national de Bunia. Madame, monsieur, les détails dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Les travaux de démolition des maisons pour le prolongement de la piste de l'aéroport de Bunia ont débuté ce jeudi 2 mai 2024, ici au chantier dans les quartiers Bandai, dans la commune de Chari. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Je suis très contente. Même si on était là, les avions atterrissaient et il y avait toujours de la peur. J'ai acheté ici moins cher, mais bien remboursé. Je pourrais aussi un jour monter à bord de cet avion. On est satisfait de ce qui a été fait. En gros, on a restitué presque tout le monde. Il reste peut-être pour quelques-uns, pour nous, pour les maisons, parce qu'on a restitué et la terre et les maisons. Samuel Bouira, représentant de la quarantaine des familles intéressées et favorable, affirme que les négociations se sont bien passées. Il y remercie ainsi l'administration militaire et la société Mogabaon pour leur implication. Je remercie le président de la République pour le projet qu'il a initié pour notre province. Aussi le gouvernement provincial, notamment le général, le gouverneur de la province de Boya, parce que c'est grâce à lui que tout se passe dans la paix, dans le calme.
et sans oublier la société Mogabao avec son patron Akilimal qui on a échangé jusqu'à ce que la solution a été trouvée dans la paix. L'objectif est d'élargir cette piste à 2500 mètres de longueur afin de recevoir des Boeing et Airbus de tout genre. Question d'ouvrir Bunia au reste du monde, affirme ingénieur Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogabao. En ce qui concerne la piste, elle était de 1850 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passera à 2500. Ça c'est pour pouvoir recevoir des aéronefs tels que les Boeing 767-600 ou les Airbus A320, ce qui pourrait être des aéronefs qui peuvent partir d'ici même dans les pays limitrophes tels comme Ethiopian Airlines, comme Kenya Airways. Tout ceci pourront atterrir ici et décoller. Ici au chantier, les travaux évoluent à pas de géant. Bientôt, la province aura un aéroport au standard international, comme voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Louboyanka Chamadjouni, soucié de voir les résultats dans un temps record, s'est engagé à suivre de près l'évolution des travaux de la modernisation de la ville de Bunia ainsi que l'aéroport international de cette ville. Liberté de la presse, on en parle dans ce journal. Célébré chaque 3 mai, 2 années, madame, monsieur, la rédaction d'Ago Plus vous envoie donc cet élément. Suivez-les avec attention. Bonjour, je suis révérend Jean-Claude Missamou. Je suis secrétaire permanent de la Fédération des radios de proximité du Congo, FRP 105, et j'ai donc la gestion quotidienne de la coordination de cette plateforme qui regroupe 650 radios installées à travers toute la République. Merci madame pour la question. L'histoire des textes régissant la presse est une histoire qui passe par plusieurs étapes. On part de la loi, n'est-ce pas, de la loi de 1996 qui fixait l'exercice de la liberté de la presse, mais cette loi ne reconnaissait pas les médias communautaires, seulement du fait que en 1996, les radios communautaires n'existaient pas encore. Et en 2020, la Fédération des radios de proximité du Congo s'est engagée dans un plaidoyer très fort, appuyé par Internews, son partenaire traditionnel, à l'ensemble de toutes les radios derrière la Fédération pour revendiquer la modification du statut juridique et fiscal de ces radios. Le problème de l'existence légale, c'est-à-dire la reconnaissance juridique, le problème des taux très élevés, des taxes, mais aussi le problème du statut. Quel était finalement le statut de ces radios, alors que jouant des missions sociales, rendant service public et d'intérêt général, ces médias devaient être considérés comme de véritables auxiliaires, n'est-ce pas, du gouvernement congolais qui devait désormais en tenir compte. La loi promulguée récemment, et ici, les radios communautaires associatives sont reconnaissantes en faveur du ministre Patrick Luyaya, qui a été l'homme orchestre autour de laquelle la loi a pu voir le jour. Cette loi, en effet, a consacré la résolution des problèmes essentiels. 1. Les radios sont légalement reconnues comme des médias opérant en République démocratique du Congo. 2. La question des taxes est suffisamment réglée ou partiellement réglée dans la mesure où il est noté dans l'article 81 que ces taxes doivent être sensiblement révisées, réduites pour permettre aux radios leur existence. Et toi, le statut de radio, notamment, jouant une mission sociale en rendant des services d'intérêt public, a aussi été reconnu dans la loi. Pouvons-nous terminer cette bataille que nous avons âprement débutée depuis 2020 par ce plaidoyer que nous estimons encore avoir des beaux jours devant nous. Nous ne serons pas capables de débrayer, madame, tant que nous n'avons pas vu des mesures d'accompagnement. La loi dit que le Premier ministre a un décret au travers duquel sont clairement signalées la hauteur, la taille des redevances que doivent payer ces radios. Raison pour laquelle nous disons, tant que la radio ne paiera pas, par exemple, $50 au ministère de la Communication et Médias,
Tant qu'une petite ne baisse pas son ardoise de $2500, j'imagine même jusqu'à 100 ou 150 $, en disant non, cette bataille va se poursuivre. Ce plaidoyer va se poursuivre pour dire, madame, que c'est jusqu'à ce que la liberté des radios communautaires dans l'exercice de leur fonction, de leur métier, sera totale, alors nous pouvons croire que nous sommes arrivés au bout de notre plaidoyer. Devant la délégation de l'intersyndicale de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, en charge de la fonction publique, a informé que les banques commerciales sont approvisionnées et prêtes à payer les agents et cadres de l'État. Suivons donc les détails dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Sous les auspices du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais a respecté ses engagements pris pour apurer les arriérés de la prime des rétrocessions des régies financières et la paye normale des salaires des fonctionnaires de l'État. Ces informations ont été portées à la connaissance de l'INAP, intersyndicale nationale de l'administration publique, par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et Wakaloko Lamongalibana, au cours d'une séance de travail tenue le jeudi 2 mai 2024 dans son cabinet du travail. À assurer de l'effectivité de l'approvisionnement des banques commerciales, le président de l'intersyndicale, Fidel Kiangui, a loué les efforts consentis par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le respect des engagements pris. Oui, nous devons le dire que le gouvernement a tenu ses engagements, mais nous serons plus à l'aise si ces mêmes engagements sont encore tenus quant à ce qui concerne le mois de mai. Nous les remercions et nous remercions les chefs de l'État. Les salaires de base, aujourd'hui que nous parlons, toutes les banques sont servies. Toutes les banques sont servies, je pèse bien les mots. Et il ne reste qu'aux banques et à la DIRPE d'envoyer des listings dans des banques, là où ce n'est pas encore envoyé, afin que les agents soient payés. Nous pensons que le dialogue doit être mis au centre de tout ce que nous faisons. C'est avec le dialogue que nous gagnons. Assurant le suivi des engagements, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour respecter les engagements pris et assurer les paiements réguliers des salaires des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République. Vous savez comment le ministre de la fonction publique anticipe toujours les événements pour éviter ce que nous puissions connaître encore des petites perturbations. Bref, ça se passe très bien, nous multiplions les réunions, mais pour l'instant, rien à signaler, tout se passe normalement. Le banc gouvernemental a respecté les engagements pris envers le syndicaliste. Ça a été fait par rapport aux régies financières et par rapport aux agents et fonctionnaires d'État. Donc le mois d'avril c'est trop dans les banques commerciales. Au courant de la semaine, je crois que les agents pourront voir leur compte crédité. Ça reste tout simplement la programmation par rapport aux banques commerciales. Madame, Monsieur, rendons-nous à présent à Chopo où la réhabilitation de l'axe routier Mont-Kitenge ne cesse d'évoluer à pas de géant sous la supervision du gouverneur ad intérim, Monsieur Lindongolia. Suivons donc les détails dans cet élément. La philosophie imprimée par les nouveaux locataires du gouvernorat des provinces, je cite Chopo Mosala, est suivie à la loupe par Paulin Lindongolia Lebabonga. Voilà ce qui justifie la descente ce soir du chef de l'exécutif provincial sur le lieu où s'effectuent des travaux de réhabilitation des routes. La ronde est partie du mont Kitenge où des travaux de grande envergure sont exécutés par l'entreprise CHC. Paulin Lindongolia est mise au parfum de la situation de cette route au regard de l'avancement des travaux de réhabilitation de ces tronçons. Paulin Lindongolia s'est dit confiant et rassure. Le matin, je vais travailler et le soir, je dois faire le suivi de tout ce que nous avions lancé comme travail. Et en tout cas, c'est dans ce cadre-là et je suis venu voir si les choses se font bien. Ça avance très bien et c'est comme ça que la série va continuer partout. Non seulement dans cette petite route, mais nous allons faire de sorte que toutes les communes soient d'abord réunies. C'est ça ma vision. Il n'y a plus d'obstacles, que les gens se promènent librement, calmement, dans de bonnes conditions. Chopo Mosala n'est plus un rêve, plutôt ça commence à devenir une réalité. Et nous allons nous battre, ceux qui ne croient pas jusque-là vont croire. De la part des usagers, c'est la joie totale de voir encore cette route être refaite par celui qu'il surnomme le Lumumba de la Chopo.
La ronde de séjour se termine par la visite du tronçon Congo Palace, rond-point ex-SGA, où la poursuite des travaux devront s'effectuer dans un proche avenir en vue de remettre des sourires aux lèvres des usagers. Ago Plus, le journal. La Direction générale des impôts et le Programme des Nations Unies pour le développement décident de convoler en juste noces. Le PNUD s'est engagé à permettre à la DGI de mobiliser les recettes à travers la formation de ses inspecteurs. Barnabé Mouakadi Mwamba, DG de la DGI, a rencontré ce vendredi le représentant résident du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont convenu de marcher main dans la main pour atteindre l'objectif qui se sont assignés. La Direction générale des impôts joue un grand rôle. À elle seule, elle doit produire plus ou moins 35% sur l'ensemble des budgets de l'État. Voilà pourquoi on n'a pas tardé pour parler aux représentants des PNUD s'ils peuvent nous aider à ce niveau-là. Il a été vraiment très ouvert. Je pense qu'on va déterminer un point focal ici à la Direction générale des impôts qui sera en contact avec le représentant des PNUD. Et ensemble, on va voir dans quelle mesure le PNUD pourra nous aider et surtout en ce qui concerne la formation des inspecteurs des impôts sans frontières. Le représentant résident du PNUD a abondé dans le même sens. La démarche de la DGI, qui est l'une des régies financières ici, de venir vers nous, est une démarche qui nous réjouit parce que ça nous offre l'opportunité de contribuer à permettre à la RDC de doper sa capacité en matière de mobilisation des ressources intérieures. Il faut rappeler que le PNUD a participé il y a peu à la remise du diplôme de mérite au directeur général de la DGI par le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. C'est dans ce contexte que Barnabé Mouakadi s'engage à former les inspecteurs de sa régie financière pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maximiser les recettes de l'État. Ago Plus, le journal. MKM Service. Ago Plus, le journal. Comprendre mieux l'éducation, c'est aussi mettre à votre disposition des bâtiments répondant aux normes internationales. Voici nos collèges et leurs adresses. Alors, à vous le choix, selon votre situation géographique de la ville de Lubumbashi. N'oubliez pas, nous sommes une école aux valeurs chrétiennes. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal Madame Monsieur qui vous a été proposée par votre rédaction d'Ago Plus. Mais avant tout, voici donc le rappel des titres. Le révélation de l'inspecteur général de finances, Jules Alunguete, sur la détention de plusieurs numéros matricules par les agents et cadres de l'État d'administration publique pour se payer plusieurs salaires. Et puis sur le plateau d'un média européen, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est réjoui de contacts entretenus avec la Russie. Bombardement du site de déplacés de Mungunga le 3 mai 2024, on en parle dans ce journal. C'est la fin complète de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Remerciez donc nos chaînes partenaires. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux. Vous aidons à la prochaine. Ciao. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.